quitte Tokyo. La route est dégagée. Yes. Alors pour cette 5e journée au Japon, qu'est-ce qui est prévu? Donc déjà, lever très tôt car à 7 heures, on doit récupérer la voiture pour partir en road trip autour du mont Fuji. Bien évidemment, on était en retard, donc on n'a pas pris le temps de filmer, on a plié les bagages, on s'est dépêché de rusher jusqu'à la location de voiture. Et ensuite, on est parti pour 1h30 de route jusqu'à notre premier arrêt qui est Kamakura. Alors la pilote, comment ça va de conduire à Tokyo? Ça va un peu mieux, mais franchement, c'est éreintant. Il y a tes parents, un message pour tes parents? Promis, je conduis prudemment. On est sur l'autoroute, Léa aux manettes. C'était la galère pour sortir de Tokyo, on n'est pas totalement sorti. Ça roule. Je vais faire cacamou. ねえ二人とも分かってたの何度心からめても日に日にほどけていた赤色の糸愛してるなんて言葉だけじゃやっぱダメみたいだ運命だと信じてた日 On est bientôt arrivé à Kamakura. D'après le GPS, on va voir la plage bientôt. La playa. Et notre premier arrêt en arrivant à Kamakura est le café Yoridokoro, qui est un petit restaurant qui est situé juste à côté d'un passage de chemin de fer. Donc il y a des trains qui passent vraiment collés au restaurant. On est ensuite allé visiter Kamakura et puis on a cherché un restaurant, vu qu'on était en bord de mer, où manger des sushis, parce qu'on n'avait toujours pas mangé de sushis depuis le début du séjour. Alors on a trouvé un petit restaurant où le chef nous a fait les sushis devant nous et on a fait une autre petite dégustation de saké. On vient enfin de faire, Des sushis. au bout de combien de jours? 5 jours Au qu'on bout est de là? 5 jours. Mais c'était un vrai chef sushi. Ils nous préparé les sushis devant nous. Et Extra. c'était trop bon. On a pris une petite dégustation de saké C'était avec. tellement bon qu'on a mangé un sushi avant de même de prendre la photo. Oui, Puis les autres qui nous a servi au fur et à mesure, vous les verrez pas non plus. non, parce qu'on a pris 10 et on a pris en photo que 5 du coup. Oui. Et puis on a pris une dégustation de saké en même temps et du coup on est On pété est là. mort. Parce qu'on pense que dégustation c'est des petits shots, ils ont servi C'était 3 des verres gros chacun. 3 verres de vin. Voilà. Et maintenant qu'on a le ventre bien rempli, direction le temple bouddhiste d'Asetera.
Après avoir vu ce temple, on est parti voir le grand Bouddha de Kamakura, qui est une statue en bronze de 11 mètres, dans lequel il est possible de rentrer à l'intérieur. Et en attendant que Léa fasse son gauchouine, on a parlé à un couple de Brésiliens qui nous a dit que ça se voyait qu'on était en voyage de noces parce qu'on avait l'air très amoureux. Bien sûr, ils nous ont demandé si on était français parce qu'ils nous ont entendu parler. Donc on leur a dit oui, et puis la femme parlait français. Donc on a parlé français avec ce petit couple de retraités pendant 10-15 minutes. Avant de partir de Kamakura, on a décidé de se rendre à la plage pour faire une petite balade, pour ensuite prendre la voiture et se diriger vers notre ryokan, qui sont des auberges japonaises traditionnelles. Les routes que nous empruntons sont toutes étroites comme ça c'est une route pour deux, ce n'est pas un sens unique. Ah oui, la voiture en chie. Les couples moteurs ne se font pas. Niveau essence, on est toujours là. Ouais. La petite citadine n'est pas faite pour la montagne. Oh là là, et c'est Oui. Il y a tout qui bouge dans la voiture. D'accord. Je suis ballotté d'avant d'arrière, une ligne droite, oui. Bon, il y a ton téléphone qui est tombé par terre, je vais peut-être le reprendre pour le GPS. Ça serait... Découvrons notre premier ryokan. On a nos petits yukata. Ah, Tu faut enlever les chaussures? ouais. Alors, découvrons notre chambre après avoir... Alors là, la chambre. il y a de quoi se brosser les dents. Et il y a 2 portes. La première, qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Je pense que l'autre, c'est la salle de bain. Nos 2 futons. Avec le petit canapé. Petit salon. Petit Ah, salon. ouais, très bien. Nos petits manteaux pour aller avec les futons. Les ceintures. Petit hobby. Et le bain privé en extérieur. Notre petit onsen extérieur. On est trop bien. On commence par se verser un verre. 5. Ensuite, on attrape fermement la viande. Pas plus. Faites sur le dessus, rosé en dessous. On trempe dans la sauce miso sésame. T'en as eu partout. Alors c'est délicieux.
Mais dans un an, c'est encore mieux. Après dans la sauce. Dans la sauce. Plus. Et là, la révélation. Oh là là. C'est une dinguerie. Oh ouais. Oh mon dieu. Alors, servons ce poisson. Je suis les instructions. C'est quoi les instructions? Avec la cuillère, il faut le découper. Il a l'air bien tendre. Tu sais que je commence à caler? J'ai même vu ça. C'est trop bon, je vais goûter à tout. Merci. Dans mon assiette, il y a ça. Oh, Je sais pas ce que c'est. c'était une arête. C'est bon. Il ne reste plus rien de la dorade. C'est comme ça. Et le dessert passe. Et c'est après ce bon repas qu'on est parti se faire un dernier petit onsen avant de dormir, en vue d'attaquer la journée de demain sereinement. Demain, direction Hakone. Alors qu'on devait faire plein d'activités en extérieur aujourd'hui à Hakone, la météo n'est pas avec nous. On va voir ce qu'on fait. Et puis on se dit à plus tard. Et avant de faire la première activité, on n'allait pas partir sans tester le petit déjeuner traditionnel du ryokan. Alors, première étape, le musée en plein air d'Hakone. Voilà, on trouvait que c'était un magnifique temps pour faire le musée de plein air. Un magnifique Ouais, bon, on a quand même acheté des petits parapluies, on les voit pas, mais on a acheté des parapluies. on prend une photo avec. Au Japon, il y a des vols de parapluies, du coup, obligé de les cadenasser pour pas se faire voler. Et c'est d'ailleurs le seul truc qui est volé, va savoir pourquoi. Il veut t'attaquer celui-là. Prends-moi dans tes bras. Nico va essayer de faire dresseur de crabe. Ouais, mais il communique avec son crabe. Je crois que tu lui as fait peur. Léa essaie de démarrer la voiture et de rouler, elle bug à chaque fois. Là, elle est en train de s'énerver. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un fuck. Prey
pour Léa. Et après, on est allé dans un restaurant où, avant le plat principal, ils nous ont apporté les entrées sur un plateau. Donc, on mange tout, nickel. Et puis, on finit par ce qu'il y avait en haut à droite. Et là, on se rend compte que c'est sucré. Fait bon, c'est bizarre pour une entrée. Puis, quand le serveur il est venu nous apporter le tonkatsu, le porc pané, on voit qu'il y a un rapide side eyes. Et effectivement, c'était le dessert. On s'en est rendu compte à la fin du repas. Et quelle idée de servir le dessert en même temps que l'entrée. On est ensuite parti au lac d'Akone pour observer le tori au milieu du lac. Du coup, voici ce qu'on aurait dû voir normalement. Et puis maintenant, il y a ce qu'on a réellement vu. On est sur des routes de montagne là, avec une pluie torrentielle. Il est prévu en 1 heure qu'il pleuve 13 mm. Ah mais là, il y a la petite cascade. Une petite cascade. Tu vas la voir, elle est là. Oh, la petite cascade. Regarde là. Tu l'as vu? Vite fait. En tout cas, c'est le déluge. On le voit moins à la vidéo. On est au village caché de la brume. Non mais regarde les rafales, je suis morte. Léa, un petit mot? Ben, je me doutais qu'en y allant au lac, là on verrait pas le mont Fuji depuis le lac, mais là je me demande même si on va réussir à voir le lac. Le tori, on va devoir aller dans le lac pour le voir. Je sais pas si vous voyez derrière nous, mais on ne voit rien. Et là, c'est parti. On sort de la voiture, on se dirige vers le temple pour le visiter, puis ensuite direction le tori au milieu du lac. Sauf que la pluie est de plus en plus dense, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on descend les escaliers, mais vraiment, j'avais de l'eau jusqu'à mi-mollet et Léa jusqu'au genou dans les escaliers. Et puis là, on croise, il y a une femme qui attendait sur l'escalier, dans un parapluie, en essayant de regarder le tori. Je tape la discute vite fait avec, c'était une Thaïlandaise qui était là, ses potes n'avaient pas voulu la suivre parce qu'il pleuvait trop, et elle me fait allez si t'y vas j'y vais. Alors avec Léa, ben, on s'est motivé, on est allé jusqu'au tori pour se prendre en photo et avoir quand même un petit souvenir d'être passé à Hakone. Et du coup, si vous vous rappelez de la photo de tout à l'heure, voilà nous la vision qu'on avait. Au revoir. Et comme on avait 1 heure et demie de trajet pour rejoindre notre auberge de jeunesse, avec la pluie c'était un petit peu compliqué de conduire, donc on a fait une pause dans un petit café tenu par une personne âgée, un petit papy qui nous faisait choisir nos tasses pour prendre le café ou le thé, qui pressait lui-même le café, il devait avoir au moins 85 ans. Et c'est fou le nombre de personnes âgées qui travaillent au Japon, qui tiennent des commerces ou même qui balayent les rues. Ça nous a vraiment étonnés. Petit débrief de Hakone. Alors, Ça se voit pas, mais j'avais les cheveux trempés. moi je suis pieds nus parce que j'avais de l'eau partout, mes chaussettes c'est des éponges. Alors comme on l'avait prédit, nous n'avons pas vu le lac. Ah non, il y aura des photos à la pluie. Et on a essayé de voir le tori. Et puis, C'était catastrophique. catastrophique. Les marches étaient devenues des De la torrents. pluie, ouais, c'est des torrents. Des Franchement, torrents. c'était des cascades d'eau. Activité suivante, c'était aller prendre le téléphérique pour aller au volcan et goûter les les œufs œufs noirs. noirs cuits au soufre. Sauf que au vu de la pluie et de nos chaussures mouillées, on a décidé d'aller non. Et de toute façon, les téléphones. On est passé devant les téléphériques, ils étaient fermés. Me laisse parler. Fermés. Voilà, les téléphériques étaient complètement fermés. Donc, on a repris la route direction le prochain logement, en espérant plus d'un sèche-linge pour sécher nos chaussures. Et voilà. Hein. On verra bien. On verra On bien. verra bien. Non, tu veux. Bon, ta note. Les Non. voitures notent les Ça a conducteurs. disparu. Elle avait 16,9, 2 étoiles. Le meilleur score était 49,1. Tu as une conduite pas japonaise. Mais je suis pas habituée à gauche. Déjà, ton clignotant. Attends, tu mets toujours tes essuie-glaces et jamais tes clignotants. C'est bizarre. Et là,
Ce soir, on est dans une guest house et du coup, découverte du logement. Donc, plus petit évidemment que le ryokan. On a une table, des futons qu'on va devoir faire nous-mêmes. Et du coup, on va enlever la table pour organiser l'espace une fois qu'on ira se coucher. Et prochaine étape, ça va être d'aller dans un lavomatique pour mettre à sécher nos habits qui ont pris la pluie. Et le reste du logement, et C'est on trop découvrira. Ben, toi, tu l'as filmé? J'ai filmé le salon en bas et on a accès à la cuisine et tout. Enfin, trop joli. Ben, je mettrai ce que tu as filmé. Alors maintenant, on va devoir faire nos propres futons pour dormir. C'est une première. Vu qu'on peut pas le faire à deux, parce qu'il faut filmer, moi je filme et Léa fait le futon. Idée à court détail. Alors, Bon, donc si j'en crois les instructions, déjà faut enlever la table. oui, puis toutes les couches elles ont été mises stratégiquement, donc ça devrait pouvoir le faire. Toutes les couches. Oui. Ça. Et voilà qui clôt cette journée, en espérant que demain il fera grand soleil, parce que au programme la pagode près du mont Fuji et un tour à vélo autour d'un lac avec vue sur le mont Fuji. J'espère que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire. Allez, à la prochaine!